En ta puissance, de la personne, de la parole de Dieu qui a décidé de donner la grâce à ses témoins de racheter le temps du jugement. Il a donné la grâce à ses témoins de ne pas perdre le temps. Le maître du temps veut donner la puissance de racheter le temps de la vie. Il donne d'abord la thématique. Pourquoi faut-il racheter le temps de la vie par le jugement? Pourquoi le chrétien, homme nouveau, témoin, évangéliste, missionnaire, homme nouveau, doit avoir la grâce de racheter le temps au moyen de jugement de la crucifixion par la résurrection? Racheter le temps a d'abord sa thématique. Le temps n'est vainqueur que lorsque il donne la vie de la vérité et la vie de l'éternité. Si on veut racheter le temps, on le rachète pour la vérité. Alors, le temps qui doit être racheté, c'est la vérité qui le demande. Alors, la vérité, le bien-être de l'homme nouveau, la volonté parfaite du Dieu Tout-Puissant, le bien-heureux veut que sa création encore plus forte raison, ça nous fait créature, vivre dans le bonheur. Bienheureux, c'est le bonheur, c'est le fils, c'est le bonheur. Le bonheur est fils du Dieu bienheureux. Si tu sais le Dieu bienheureux, tu dois être dans le bonheur, dans la grâce éternelle. Voilà ce que l'Esprit impose aujourd'hui comme la grâce à son homme nouveau avec autorité, racheter le temps dans le jugement pour racheter la vie du bien-être afin que tu sois jugé rapidement et que tu ne perdes pas ton bien-être. La justice de la vérité se fait par la mort pour que tu participes au bien-être, donc tu apprends à juger rapidement. Voilà, pour ne pas perdre le temps à la vie du bien-être qui est ton Seigneur. Christ est ma vie. Voilà terminé. Le jugement de la crucifixion m'est un gain. Donc la mort m'est un gain. Ma crucifixion est un gain. La vitesse par laquelle la parole me crucifie, c'est un gain pour moi. Alors, quand l'ennemi veut m'appeler dans le malheur, c'est la vie du mensonge. C'est la vie qui n'a pas l'âme de la vérité. C'est la vie qui ne parle pas par l'esprit de la vérité. Donc, quand tu as l'esprit de la vérité, quand le malheur m'attaque, le malheur est défini par l'esprit de la vérité et la vie de la vérité comme n'étant pas la vie éternelle, la vie qui ne va pas brûler au feu. Donc, toute vie qui va brûler au feu, c'est la vie de Satan, la vie d'amertume, de colère, de rivalité, la vie de la fausse joie, de la chair, la joie du péché. Toute cette vie, tout cet esprit va être brûlé dans le feu qui ne s'éteint pas terminé. Alors, je dois connaître la vérité par la justice de la vie et l'esprit de la vérité et racheter le temps. Dès lors, pour moi, ma joie, c'est mon salut. Donc, c'est la vie du salut qui fait ma joie. C'est l'esprit du salut qui fait ma joie. Quand l'ennemi va venir alors attaquer mon salut, attaquer ma sainteté, attaquer ma conscience, attaquer mon innocence, attaquer ma victoire de sainteté, de paix, de bonté, de bénignité, de tempérance, à cause de pour le ciel, pour la vie de Jésus, par la vie de Jésus, alors je me dois de le combattre à la vitesse de la lumière, rapidement, par le jugement de l'épée de la parole de Dieu qui est ma crucifixion et ma résurrection. Je dois le frapper à mort rapidement pour racheter le
temps de mon bien-être. Donc, s'il me touche et que je me frappe pas, il va prendre mon bien-être. Je vais commencer à être triste, orgueilleux, enflé et accusateur, avec une autre âme, avec un autre esprit. Me voilà déclaré malheureux par l'esprit de la vérité, déclaré malheureux par la fait de la vérité. Alors c'est pourquoi la pardon de Dieu, mon Créateur, la fait de mon Créateur, l'esprit de mon Créateur m'enseigne aujourd'hui comment racheter le temps dans le combat pour mon bien-être, afin de ne pas perdre ma paix à aucun moment. Soyez toujours joyeux, comme Thessaloniciens le dit. Est-ce que tu as appelé le jugement qui te rend joyeux, qui te rend vivant, bien-heureux, toutes les choses de ta paix? Est-ce que tu as reçu la grâce d'appliquer cette autorité par le jugement? Si tu ne connais pas l'ennemi, la racine de l'ennemi, la tête de l'ennemi, tu vas taper l'ennemi même de fois, il va toujours rebeller. Mais si tu causes sa tête, c'est terminé. Son autorité est tombée. Il ne peut te rebeller. Est-ce que tu as appris les techniques de combat pour être dans un bien-être reposé éternellement, que rien ne peut troubler, que rien ne peut toucher? Je sais dire que je te donne mon bien-être, je te donne ma paix, je te donne mon amour, pas comme le monde le donne, rien ne troublera ta paix. Je te donne la grâce d'exercer les jugements terribles rapidement pour acheter le temps de ton bien-être. À aucun clin d'œil, le malheur ne va même pas prendre un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil dans ta vie. Écoute-moi, ton bien-être serait comme les flots de la mer, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être, mon frère, comme les fleuves d'eau vive. Je suis venu afin que les plaies aient la paix et qu'elle ait en abondance. Tout ce que j'enseigne et que je conseille, c'est pour la paix, du bien-être. Celui qui me trompe a trouvé le fleuve du bien-être. Il va chanter le bien-être de cette vie. Tous les jours de sa vie, il aura la parole du témoignage du bien-être que je souhaite pour lui, de l'abondance du cœur. La bouche parle, il ne ment pas, il ne vient pas donner les informations aux gens, il vient célébrer la vie par la prédication de la crucifixion. Il célèbre la paix du crucifié, et il célèbre la paix du ressuscité par la louange, les actions de grâce qu'il déclare dans sa joie, les jours de son témoignage. Il est toujours joyeux. Comment est-il invincible dans la paix qui me fait que tu ne sois plus joyeux? Les circonstances ne peuvent pas la traquer. Il a une effet invincible. Il est terrible. Il s'appelle le juge invincible. Il a la vitesse du jugement terrible. Il a la conscience omnisciente du jugement qui lui garde la paix, le repos et la vie éternelle. Il a l'omnipotence, la force, la puissance pour juger rapidement. Il a l'omniprésence pour connaître tout ce que le mensonge descend dans sa chair, dans son esprit, dans sa conscience. Il connaît le mensonge à fond. Il sait comment démagnétiser la puissance du mensonge qui est son malheur. N'oublions pas que le mot malheur peut être défini soit par la conscience de la vérité, soit par la conscience du mensonge. Alors, quelqu'un qui n'aime pas la crucifixion et qui est du mensonge, parce que l'Esprit nous a déjà enseigné que le menteur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la crucifixion, un menteur dans la page du témoignage, alors de la parole de Dieu dans le journal intime de la parole de Dieu dans l'église. Une sœur a posté clair, un frère, les témoins ont posté là-bas que le menteur, c'est celui qui n'est pas crucifié. Toute personne, en réalité, qui n'est pas crucifié, dira toujours, le mensonge ne perd pas ton temps, c'est un menteur. Il a la vérité du mensonge, il a le bien du mensonge, il a le mensonge
mensonge du mensonge. Il a le mal du mensonge. Il va t'amener dans le bien du mensonge. Il va t'amener dans la logique du mal, du mensonge. Il va te perdre le temps. Tu vas poser les questions oiseuses, d'où naissent les disputes, les querelles. Il te perd le temps. Il perd la vie. Heureuse. Quand on dit qu'on a perdu le temps, on a perdu le temps de la vie heureuse que tu devras avoir, que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre pourquoi il te faut racheter le temps. Le temps, c'est pour la vie, quelle vie? Le temps n'est pas pour la vie des tourments, n'est pas pour la vie des querelles, de l'amertume, des jalousies. Tu demandes la guérison, tu demandes la longue vie pour rester dans la vie des querelles, de on m'a fait, de je n'ai pas, la vie des mauvais soupçons. C'est pourquoi tu demandes le temps, le maître de temps ne bénit pas la paix de la malédiction. Il fait la paix du bien-être par la crucifixion. Il t'a béni, il a béni le temps de mon témoignage. C'est lui qui a souffert dans la chair, afin avec le péché, afin de vivre pendant le temps qu'il reste à vivre sur la terre, pour la volonté de Dieu, sans vertu de cette volonté, que je sois sanctifié, donc sanctifié par la vie qui ne pêche plus, où il y a les fruits de l'esprit, la paix de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la joie, la douceur, la tempérance. Oh mon frère, oh ma soeur, la bénédiction terrible qui a fait en moi, aimer l'Éternel, la paix de l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. On a parlé de l'autorité de la parole de Dieu que tu es en train de vivre pratiquement. Tu ne touches pas la femme, le bon de rien. Tu n'es plus sorti en sorcellerie. Tu n'es pas là-bas. Tu ne vas pas voir la chair pour mentir et prendre le plaisir de la chair. Et puis dès que tu as acheté le temps, une fausse révélation, des questions oiseuses. Est-ce que je peux coucher? Est-ce que je peux faire comme ça, gagner ma vie dans la chair? Question oiseuse qui va voler le temps du bien-être du crucifié, le temps du bien-être du ressuscité. Les gens qui pêchent contre le temps du bien-être de crucifié et du ressuscité dans leur vie en se trompant avec les frères et femmes des questions oiseuses. Ce que tu veux tolérer là, est-ce que ça va être le bien-être de la vie, de la crucifixion? Est-ce que ça va être le bien-être de la vie, de la résurrection du sang, de la crucifixion, de l'esprit, de la résurrection? Alors, c'est pas la mort qu'on a l'autorité, qu'on a la justice. Alors, l'autorité pour exercer la justice de la vérité, on a un objectif quand on utilise l'autorité de la vérité. Quel est l'objectif? Pourquoi j'enseigne le jugement aux frères? C'est pour qu'ils entrent dans le temps de leur bien-être et qu'on ne vole pas le temps de leur bien-être en infiltrant en eux des choses qu'ils ne voient pas. Ils croient que c'est moi Jésus, alors que c'est le diable qui leur donne de telles pensées centrées sur eux-mêmes et après on vole le temps de leur bien-être. Moi Jésus, je suis le maître du temps, voilà, pour donner la vie à la qui commande le temps, la vie à laquelle le temps appartient. Je suis la vie à laquelle le temps appartient. Le temps, c'est pour faire ma volonté, que tu sois heureux, qu'il ne te manque rien, que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si quelqu'un apprend de moi, son bien-être sera comme les fleuves qui débordent, son bonheur comme les flots de la mer. Gloire à Dieu, mon frère, c'est la personne de la parole qui le dit. Où est ton bonheur aujourd'hui? Comme les flots de la mer. Où est ton bien-être? Comme les fleuves qui débordent. Est-ce qu'on peut voir ça en toi? Tu dis que tu es témoin, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es le juge, tu dis que tu es missionnaire, évangéliste, tu dis que tu es glorieux, tu dis que tu es honneur. Oui, mon frère, que tu es conscient, tu dis que tu es quelque courageux, mon frère, que tu es offrande,
que tu es intimité, est-ce qu'on peut voir le bien-être comme les fleuves d'eau vivre le bonheur, comme les fleuves de la mort, de la mer, gloire à Dieu en toi. Est-ce que ça ne t'arrive pas, mon frère et ma soeur, est-ce que tu as appelé l'autorité de la vie? Mon autorité, c'est pour faire le bien. Dieu seul est bon. Tu as écouté que je suis bon. Je n'utilise pas la puissance en vain. Je n'enseigne pas en vain. Ceux qui n'aiment pas ma vie ne peuvent pas prendre mon autorité. Même si tu les dis, ils vont seulement copier. Ils n'ont pas le feu de mon autorité, l'esprit de mon autorité. Ils n'ont pas la vie de mon autorité. L'âme de mon autorité n'est pas avec eux. L'esprit de mon autorité n'est pas avec eux. Ils vont blâmer les gens quand ça les mécontente dans leur sang. Et puis ils vont être doux envers les gens quand ça arrange leur sang. Alors que les personnes là ne sont pas d'accord avec moi. Ils vont les laisser dire que les gens là sont libres et dire qu'ils sont mes juges. Quand on juge par moi, on fait que les gens soient en accord avec moi à la fin de ton jugement. Alors pour que ton frère ait gagné la cause, tu dois t'assurer que tu l'as laissé en accord avec moi, qui fait la vérité, qui reconnaisse que c'est moi qui fais la vérité par laquelle il doit vivre et que la vérité ne laisse pas ses enfants ou bien alors c'est justifié sans vie, sans bonheur, sans consolation. Alors il faut écouter, il veut les juges autorité, l'autorité des juges invincibles dans la maison de mon Père, dans l'église de la vie éternelle. Il rachète le temps du bien-être rapidement. Quand on dit qu'il y a un problème quelque part, il court avec les lorgnettes, il court avec le microscope rapidement pour regarder. Il dit que le frère là, la sœur là, ouais, je sais, elle va perdre une minute de bonheur. Et le frère là va perdre une minute de bien-être. La médecine, les querelles, les jalousies vont l'arrêter. La convoitise du péché qui fait la quête dans les membres. Il regarde les cuisses d'une femme, son cœur tourne. Il veut dormir seulement avec la sœur. Le cœur tourne. Il déménage seulement pour être à côté du sexe opposé. Le cœur tourne. Seigneur, comment je vais faire? Il est en train de perdre le temps du bonheur. Il attend le mariage. Le cœur tourne. La sœur attend le mariage. Le cœur tourne. L'autre attend aller à l'école. Le cœur tourne. Hey, on est en train de voler le temps de bien-être. Seigneur Jésus-Christ, j'ai la mort de mon frère, j'ai la mort de ma soeur. Comment je vais faire avec l'autorité pour le guérir? Fait. On a parlé à sa mère, le cœur tourne. On a parlé à son mari, le cœur tourne. Oh, Seigneur Jésus, je suis un juge. Comment je vais juger ce péché? Comment je vais déclarer la justice qui rachète la paix du bien-être, le temps de la paix, du bien-être de mon frère, de mon aîné, celui qui me déteste, Seigneur. Son cœur tourne. Comment je vais faire pour l'aider? Donne-moi l'autorité. C'est pourquoi Dieu te donne aujourd'hui le secret de l'autorité de racheter le temps de la paix de ton frère, le temps de la paix de ta soeur, pour qu'il ne perde pas le bonheur que Jésus est pour toi. Tu connais la définition du bien-être. Tu connais la définition du bonheur. Quand tu vois ton frère, on m'a fait, ouais, quand il dit qu'on m'a fait, le cœur tourne. Seigneur, comment je vais faire? Le voilà qui est tourmenté dans la maladie. Il n'a plus le bien-être. Je parle pour qu'il ait le bien-être. Quand tu parles, tu aimes quelqu'un, tu aimes ton enfant, tu vas voir, tu veux qu'il soit joyeux. Le fruit de l'esprit, la joie, du bien-être, du bonheur éternel. C'est le cœur de Jésus. C'est le cœur du juge invincible, du geste qui fait ton bien-être. Tout ce que t'as fait, c'était pour que tu aies une vie qui n'a pas de vacances, qui n'a pas de tempête. Il t'aime, il insiste, il t'enseigne l'autorité du combat, la sagesse de haut niveau, de haut rang. Il ne donne pas les thématiques des enseignements. Enfin, c'est pour la vie. Il veut que tu sois bien heureux. Ouais, mon frère. Oh, le frère de son cœur. Si tu étais attentif à la parole, à mes commandements,
de la paix et de l'esprit, de la crucifixion. Ton bien-être, ce n'est comme les flots de la mer, et ton bonheur, comme le fleuve de paix. Mon frère, si tu étais attentif, si tu avais tout laissé, tu ne pensais plus à autre chose, tu ne penses pas au mariage, au travail, frère, tu ne penses pas au rapport sexuel, tu dis que je ne touche plus jamais la femme dans le sang de la chaise d'armée, je ne rentre pas, Seigneur, je suis prince invincible, j'aime ton sang, j'aime ta conscience de ne pas rentrer dans le sexe opposé, rien, de ne pas connaître ma paix dans la chair, il y a la paix dedans, il y a le bien-être dedans, Seigneur, tu m'as conseillé rapidement par la crucifixion de ma chair, de ma conscience, de mon cœur, de ma vie, de mon témoignage, de ma personne, mon être a été crucifié rapidement. Tu m'as donné ton être, ta conscience, ton cœur, ta vie. Je prêche facilement, je vis facilement. Hey, moi, prince autoritaire qui démontre ce qu'on prêche par la vie, mon Père impérissable. Tu rends témoignage de ce que j'ai fait par la fait que j'ai fait. Tu renforces cette fait à moi depuis le ciel de ton trône puissant. Tu me comptes depuis le ciel une réalité que rien ne peut nier. Personne, je ne touche pas la chair, jamais. Très mon Père, par le jugement invincible du juge invincible qui a racheté le temps de mon bien-être, même pas un clin d'œil, même pas une seconde de ma vie de bien-être, je ne perds, rien ne me touche, rien ne me distrait, rien ne m'adresse. Mon Père, je fais œuvre dans le bien-être éternel. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui, ton Dieu, veut t'aider à aller racheter les autres. Il est heureux et bien d'être en santé. Quand tu vois quelqu'un qui a le palais, si tu as le remède du palais, tu peux lui donner pour qu'il soit guéri, mon frère et ma soeur, parce que tu penses au temps de la douleur qu'il est en train d'avoir. Il n'a pas la paix comme toi dans ses muscles, dans ses membres, alors que toi tu es en santé. Tu as pitié de lui parce qu'il souffre dans une vie où il n'est pas heureux, où il est malheureux. Voilà d'où vient la compassion de la guérison du soleil de justice qui se lève avec l'autorité de la guérison sur les ailes de l'évangile, de la crucifixion et de la résurrection. Que les missionnaires, je souhaite aider afin que les brebis aient la paix de Dieu en abondance de bien-être sans jamais se déranger. Joyeux même d'avoir été juste d'être battu pour le nom du Seigneur. Je déclare pendant l'amour de l'autorité. Tu veux l'autorité pastorale, tu veux l'autorité missionnaire, tu veux l'autorité évangéliste, tu veux l'autorité de conseil de la louange. Tu as l'amour dans ton cœur, mon frère. Tu donnes quel conseil? Tu parles en fait de la vie de la vérité, ou bien tu parles en fait de la vie du mensonge, pour que tu aies pitié de la vie du mensonge qui va le rendre malheureux éternellement. Mais dans la paix du bien-être de la vérité qui va te rendre heureux éternellement. Voilà les juges qui prennent le trône. Ils savent que si tu ne fais pas par le sang de la vérité, tu ne seras jamais heureux. Ils te feront donc la crucifixion, le remède rapide de la crucifixion. L'autorité augmente, la sévérité du père et de la mère augmente envers les enfants qui ne veulent pas prendre le médicament. On commence à demander, est-ce qu'il a pris le médicament? Est-ce que la sœur qui veut faire le programme là, après son médicament? Est-ce que le pasteur qui veut faire le programme là, après son médicament? Le pasteur qui veut diriger la clinique là, le pasteur qui veut prêcher là, le pasteur qui veut commencer sa part là-bas, le frère qui veut commencer sa part là-bas, est-ce qu'il a pris le médicament? Celui-là qui veut chanter déjà là, est-ce qu'il a pris le médicament? Celui qui veut saluer déjà les frères à l'église, est-ce qu'il a pris le médicament? Je fais les preuves qu'il prenne son médicament, il est malheureux et fait mal, il va bientôt mourir
dans le découragement, il va monter maintenant dans le faux témoignage, il va monter maintenant dans le temps de la fête que je lui avais donné pour être heureux, il perd la fête du bien-être, et puis il fait maintenant ma vie parce qu'il ne trouve plus le bien-être. Le diable lui donne une autre vie en combattant ma crucifixion. Il va prendre la vie que j'ai crucifiée, il va trouver notre bien-être du travail là-bas, où il va se cacher avec sa femme pour coucher matin, midi, soir, mentir qu'il y a tel problème alors que la femme est déjà enceinte. Là-bas, on va voir qu'il a trop, il est dans la chair, tout ce qu'on a dit, il n'a jamais mis en pratique. Il est là matin, midi, soir derrière le cuisse de la femme. D'autres font même les avortements. Hey, il va te trouver la paix dans la chair, les maudits qui partent au feu. Est-ce que tu vas continuer à les mentir? Ils te respectent quand tu les laisses dormir dans les chambres pour coucher. Matin, la femme a encore l'enfant à la main, elle est déjà encore enceinte et l'église au corps pour acheter les médicaments, alors que c'est les saints là qu'on donne à un enfant parce que la femme a déjà conçu les enfants du sexe et du péché à l'église. Vous les appelez les pasteurs, les frères. Voilà, vous en connaissez beaucoup qui ont quitté l'église et qui ne sont pas revenus. Que Dieu vous aide dans cet appel à l'autorité pour rester alors ferme. Le mari qui reste derrière, toi la femme tu ne regardes pas, la femme qui reste derrière, toi le mari tu ne regardes pas, l'enfant qui reste derrière, la mère ne regarde pas, le père qui reste derrière, la mère ne regarde pas, l'autorité fait rage dans les lieux élevés, l'autorité que tu as dans ta main, la verge que tu as dans ta main qui te l'a donnée, où est l'amour de mon père, où est l'amour de ton prochain, je vais te juger, tu as grondé les gens, viens mettre pourquoi tu les as grondés, où est mon frère, où est ma soeur, tu as consolé les gens, viens mettre pourquoi tu les as consolés, donne-moi le témoignage pratique de la vie de ta consolation, donne-moi le témoignage pratique de la vie de ton autorité, tu as repris les gens, je fais le témoignage pratique, toi-même qui as agité à tout faire de doctrine, je ne t'ai jamais envoyé, moi le Père, avec la main qui est ton église, qui est l'église, l'assemblée des premiers-nés, on redouble d'autorité sur vous les enfants, que chaque enfant me montre qu'il a pris les médicaments de sa guérison. Je veux la joie, pas la joie de faire les programmes, pas la joie des conférences et des séminaires, je veux la joie de ma vie, je veux la bonté de ma vie. Les gens qui sont coupables, qui se sentent pécheurs quand ils n'ont pas fait l'activité, je m'en fous des programmes de la chair, les temps et les saisons que vous observez dans le monde, et vous êtes en train de mener, je rachète le temps de la vie, je rachète le temps du bien-être, mes programmes que je commande par le Saint-Esprit, c'est dans le temps de mon bien-être, c'est pas la vie de mon bien-être, c'est là-bas où je me tiens pour t'envoyer vers les païens, vers les ennemis de la vérité, pour que tu les mettes dans la vérité en étant en accord avec moi, qu'ils soient guéris. Est-ce que tu comprends la conscience de l'autorité de la parole de Dieu qui est dans l'église? Ne va pas en retraite, missionnaire, prophète, évangéliste. Tu vas faire les conférences pour d'autres pasteurs. Pourquoi? Le temps là, c'est pourquoi? C'est pour quelle vie que tu fais donner le temps, pour quel bien-être. Voilà, ce qui te presse, Paul m'a dit que l'amour de Dieu nous presse. Là, Dieu, vous souffrez dans la paix, vous montez dans l'esclavage en Égypte. Le problème, c'est que vous aimez les viandes de l'Égypte, mais vous n'aimez pas la souffrance qui est en Égypte. Vous devez détester les viandes de l'Égypte et détester aussi l'esclavage de l'Égypte pour entrer fermement dans ma liberté au moyen de ma crucifixion. J'envoie les juges Moïse, j'envoie les juges Josué, les juges Élie, Samuel, les juges prophètes, les juges missionnaires, les juges évangélistes, les juges intercesseurs de gloire à Dieu. Ils vont vouloir que vous vivez la vie de la paix sans être dérangé gratuitement. Vous sortez
de la vie de l'Égypte, ils sont catégoriques. Ils veulent que tout le monde prenne le médicament. Qui n'a pas pris, va à la pharmacie où il y a le sang de Jésus, à l'hôpital où on va te prescrire l'ordonnance et te donner comment les concevoir, comment les consommer. Ils étaient dans la maison du sang, le sang de la guérison, avant de sortir du monde. Le docteur doit venir. Est-ce que tu as pris ton médicament? La routine de l'Égypte, on ne peut plus. Laisse tomber. Va chercher la guérison des nations dans le sang du Seigneur Jésus-Christ pour aller dire à ton frère dans les programmes que tu vas faire rapidement avec l'autorité de l'acheter. Vous êtes des médecins qui partez, vous partez guérir les malades. Tu dois avoir la mort du bien-être du malade pour avoir mon médicament. Là, Dieu, qui est mon autorité, ma prescription du sang, la prescription par l'esprit. Voilà, il y a une ordonnance dedans. Le malade doit le boire rapidement pour entrer dans la vie du bien-être. Il est pauvre, il est en retard par rapport à la vie du bien-être. Comme tu l'aimes, tu veux qu'il ait la paix en abondance. Alors tu te soucies de son bien-être. Tu accélères l'autorité d'autres fois que tu grondes sur les gens. Mais moi, je vois la mort qui te presse dans la prescription des ordonnances. Tu veux la preuve parce que dans quelque temps, la maladie va se faire voir. Tu vois un enfant qui ne veut pas prendre le médicament et te manque que tu as pris parent alors qu'il ne fait pas, parent inconscient, parent négligent. Merci pour les 30 minutes, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Un parent négligent, alors un maman négligent va dire, l'enfant, tu as pris le médicament, tu as écouté le message là, tu as mis à plat que, ouais, maman j'ai écouté, papa j'ai écouté, alors qu'il n'a pas écouté, il n'a pas pris le médicament, quelques 2 heures, 3 heures, quand le médicament devait travailler, alors tu viens regarder, il a déjà la fièvre, il tremble déjà. Ah, mais pas tu m'as dit que tu as pris le médicament, l'enfant si je ne vais plus jamais te laisser comme ça. Regarde maintenant, voilà qu'on tu dis déjà, on a prêché sur moi, on m'a fait, je ne sais pas, regarde, tu avais pris le médicament, est-ce que tes parents ont veillé que tu prennes le médicament? Maintenant, voici l'heure où le médicament devait montrer son effet de bien-être. Maintenant, tu es malade. Maintenant, tu vas quitter l'église. Maintenant, on a prêché le découragement. Maintenant, la haine, l'amertume, les querelles, les disputes, les divisions. Regarde, tu n'es plus aidé. Ceux qui t'aiment pleurent. Où est le bonheur de cet enfant? Où est le bien-être de ce pasteur? Où est le bien-être de ce missionnaire qui est arrivé si joyeux? Hey, maître, n'as-tu pas les docteurs dans ta maison? Maître, n'as-tu pas les juges dans ta maison pour juger le péché, l'iniquité? Maître vivant, gloire à Dieu, n'es-tu pas la guérison vivante? N'as-tu pas d'autorité de guérison dans ta maison? Ta parole ne guérit-elle pas? Seigneur Jésus-Christ, n'as-tu pas l'autorité de renforcer l'obéissance aux ordonnances que tu as prescrites en disant à Ézéchiel que je ferai en sorte que vous preniez mes médicaments et que vous ayez le résultat pratique du bien-être dont vise mes médicaments, mes conseils, mon autorité, c'est pour ton bien-être. Rachète le temps de ton bien-être jusqu'à quand seras-tu vagabond et errant cherchant la malédiction, la paix de la malédiction, le malheur de la malédiction, la paix de la malédiction vient toujours avec le malheur de la malédiction. Il se déguise, il vient d'abord devant comme la paix, alors que quand tu bois l'eau, le médicament fort de la paix, là tu bois, c'est sucré, il m'a donné l'argent, hein? Il est gentil, hein? Alors tu continues à boire la force du Seigneur, après c'est l'amertume terrible. L'alliance est dans dans l'église. Tu dis que c'est les bons médicaments, les fausses prescriptions. Je ne prends pas la crucifixion. La crucifixion est amère pour mon âme. Je ne crois pas. Tu les vois là-bas, ils connaissent les médicaments qui vont les guérir. Ils disent que moi je prends seulement la perfusion, hein? Je prends la perfusion, hein? C'est-à-dire que un truc qui ne va pas me faire sentir que on doit tuer, crucifier ma maladie, mes passions, mes désirs dépendants de la chair, au lieu d'aller chercher ce qui est la solution par la mort de la paix. Rien de plus à
jamais. Joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom du Seigneur Jésus, dont le médicament de la crucifixion est devenu sucré à ma bouche par la loi de l'amour. L'amour, la joie. La joie, s'il ne marche pas sans l'amour de Dieu, c'est le fruit de l'esprit, les comprimés de l'esprit que les gens refusent de prendre. Jésus dit aux parents, aux pasteurs missionnaires, que veillez que ces enfants prennent les comprimés de l'esprit pour être guéris chez eux. Dieu avec toute autorité, toute répréhensibilité. Tout enfant qui ne prend pas le médicament ne cesse aucun sacerdoce dans ma maison. Si le pasteur se laisse aider, si le prophète se laisse aider, hey, gloire à Dieu, on veut le résultat. Et le pasteur, le témoin demande, Seigneur, comment on va savoir s'il a pris le médicament? Vous allez connaître par le fruit. Les médicaments du fruit, les comprimés du fruit de l'esprit vont produire les fruits aussi de la guérison. On reconnaît l'arbre qui a pris les comprimés de l'esprit par les fruits qu'il va porter. Écoute bien, écoute, c'est trop d'autorité là-bas déjà. Je salue les témoins. Hey, mon Père, je salue les témoins de la vie éternelle. Oh, alléluia. Je salue les frères témoins, gloire à Dieu, les sœurs témoins qui aiment l'évangile. Je salue crucifié, gloire à Dieu. Je salue intimité, je salue ressuscité, gloire à Dieu. Je salue ma fille sainteté, gloire à Dieu, qui tressaille dans l'église, tout courage, gloire à Dieu. Je salue les témoins, ils sont en grand nombre, offrandes, gloire à Dieu. Je salue les pasteurs vainqueurs, gloire à Dieu, tout honneur, tout conscient, pasteur victoire, gloire à Dieu, pasteur disciple, pasteur depuis le ciel, gloire à Dieu, les comprimés de l'esprit vont produire la guérison des fruits de l'esprit. Vous allez savoir ceux qui ont pris les comprimés de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la tempérance, la douceur. Ils ne disaient jamais qu'on a prêché sur moi le missionnaire là. Est-ce qu'il a pris le comprimé de l'esprit? C'est l'amour. Je vous donne l'autorité par mon amour. Gloire à Dieu, je veux que tout le monde soit heureux, en santé. Dans ma maison, un grand nombre sont malades. Ils ne prennent pas la crucifixion. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Ça, c'est le salut du ciel. Gloire à Dieu. La santé pour toutes les nations. Toutes les nations sont guéries au travers de ma prescription médicale. Ma crucifixion, je veux qu'il soit joyeux. Voilà la mort que madame heureuse, pas dépendant en Égypte des maisons, des voitures, de la sueur de l'enfant. Quand tu aimes ton enfant, tu veux le voir être l'autorité des parents qui demandent si tu as pris ton comprimé, ne viens pas nous gronder, tu ne vas pas rester. On arrête tous les programmes, toutes les activités mensongères des gens qui sont en Égypte, dans la chair, qui travaillent dans l'Égypte, qui n'ont pas le sang pour sortir de l'Égypte. Ils font les programmes en Égypte, étant prisonniers de l'Égypte eux-mêmes. Ils ont les compagnies en Égypte, amis des Égyptiens, les églises en Égypte dans la fée de la chair. Être en Égypte, c'est être dans la fée de la chair. Quand j'ai fait un programme, je suis content. Quand je n'ai pas fait le programme, je ne suis pas content sur le fruit des personnes qui n'ont pas pris le comprimé de l'esprit. Ils n'ont pas mangé le fruit, l'amour de l'esprit qui est un comprimé que l'esprit leur a donné. Ils cherchent leur intérêt. Ils n'ont pas pris le comprimé de la joie que l'esprit leur a donné. Alors ils ne seront pas joyeux quand ils n'ont pas fait la conférence, il n'a pas fait le séminaire, il n'est plus joyeux, il n'a pas pris le comprimé de la patience que l'esprit lui a donné. Alors il ne va pas être guéri, le fruit de la patience ne sera pas là. Quand il faut patienter, je vais faire le programme, c'est à mon temps, il n'aura pas la patience, son âme est enflée, le voilà malade, tu les reconnaîtras, leurs fruits, les enfants qui ne prennent pas le comprimé de la guérison pour être en santé, tu vas les voir, on a prêché sur moi, je ne peux plus habiter avec tel frère a fait comme ça, on parle de moi, je ne fais pas de restement tranquille, ils ne savent pas attendre le jour où je vais montrer mon visage, c'est les gens qui n'ont pas pris leur comprimé, tu n'auras pas pitié des enfants rebelles, la mort n'a pas pitié du péché, je recommence, la mort n'a pas pitié de la rébellion, parce que la mort est omnisciente et il connaît le mal que la rébellion fait, dont la mort n'aura pas pitié de la chair, parce que la chair ne va jamais faire du bien à mon enfant, à ma soeur, ne crains pas des excès d'autorité complète que chaque personne apporte. Je peux aussi le mettre à l'épreuve. Voilà,
gloire à Dieu. Il y en a qui dissimulent que tu ne crois pas, mais je vais les mettre dans les conditions où ils vont être éprouvés. Et tu vas voir le feu sortir. Si c'est un couroide, tu vas voir le couroide sortir. Si c'est un corps béni par le Seigneur, la tour de Dieu, la tour de la parole de Dieu, un corps qui reporte l'armée invincible du roi Salomon. Voici, ayant le plus que le roi Salomon. Alors, dans la tour du coup que je veux voir, je ne veux pas voir les couroides, je veux voir les boucliers des héros. Mon héroïsme dans la crucifixion, dans le conseil, dans l'évangélisation, dans le jeûne, dans la souffrance, dans le renoncement, dans l'annulation de ma volonté, qui t'a dit que tu n'as pas fait de programme. Gloire à Dieu. Va bien là-bas regarder. Tu m'as vu pleurer les programmes, tu m'as vu pleurer les conférences et les séminaires. C'était ton séminaire, c'était ta conférence. Femme, prends-le, les comprimés. Et je mets tout le monde dans l'épreuve. Ce n'est pas seulement les gens qui ont problème de maladie ou bien de parler. Il y a d'autres maladies, la maladie de vouloir faire le ritualisme religieux. Là-bas, on a bien témoin d'un pasteur qui a dit que quand il a remarqué qu'il n'était plus sur la foi droite, il a dit que tout le monde parte, lui veut chercher sa sainteté. Et Jésus l'a regardé. Gloire à Dieu. Toi-même, tu es là, tu n'es pas avec le message que Dieu veut que tu aies, mon frère. Et tu ne fais que penser, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais voir si tu as pu les comprimer des programmes là, gloire à Dieu, quand ça n'arrive pas, je vais voir, parce que j'ai mon temps pour mes programmes, gloire à Dieu, j'ai mon calendrier, je fais toutes choses nouvelles, les enfants rebelles, je vais vous exposer dans ma maison, déposer mes programmes à moi, déposer mes conférences, mes séminaires, la conscience pastorale des missionnaires, des évangélistes, tout le monde, sans exception, dans ma maison, je prends l'autorité. C'est moi qui commande tous les programmes à mon temps. Personne ne doit la penser avant moi. Déposer le ritualisme là-bas que vous avez, vous méprisez ma parole, vous voulez forcément déposer vos idoles complètement. Les grèves, malheur aux parents qui ne sera pas autorité, ça veut dire qu'il n'aime pas son enfant. Malheur pasteur, prophète, évangéliste qui veut tuer son enfant alors que je lui ai donné l'autorité. Bon frère, si c'est un enfant, il va rester. Si c'est un courroie, il va partir. Ne crains pas. J'enverse la fausse muraille au nom du bouclier protecteur que je suis pour toi. Lancez l'assaut contre Jéricho, entre à Canaan, va au Jourdain, conquérir les nations, renverser les rives orgueilleuses de Jourdain, la traverser un peu de 10 mètres, invincible. Il traverse beaucoup de traverser le Jourdain, il craint de perdre les choses qu'ils ont fait. Ils croient qu'ils vont me dire qu'ils ont fait, ils étaient fidèles. Je ne prends rien de la fidélité de la chair. Hey, que toute personne écoute là-bas, tout programme que vous faites, je ne sais pas dedans si ce n'est pas ma crucifixion, si vous n'avez pas le témoignage du médicament, gloire à Dieu, qui a fonctionné pour vous. Celui qui n'a pas fait un programme va faire avec le médicament, il ne pas conseiller, il ne pas prescrire mon médicament de la crucifixion dans les églises. Tout le monde court pour mon ministère. Vous devez aller prescrire que le ministère c'est à la personne de la parole de Dieu. Vous-même, après avoir perdu votre ministère complètement, gloire à Dieu, et montrer la vie qu'il n'a pas de ministère. Mon frère et ma soeur, il y a déjà là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, et vous êtes joyeux sans avoir de ministère, gloire à Dieu, sans avoir de position, gloire à Dieu. Les frères sont malades, les pasteurs sont malades, absents dans la veille du bien-être à cause de la maladie des ministères, des propriétés dans mon église. Ils ont les ministères, ils ont les positions là-bas, alors qu'ils ne choisissent pas de mon bien-être qui va les aider à avoir la maladie. Ils sont prêts du bien-être de ne pas avoir des ministères, du bien-être de ne pas faire les programmes, et de mettre les chefs et les programmes. Ils
Ils ne prennent pas les comprimés de l'esprit. Et puis vous voyez, les enfants malades, vous n'avez pas l'autorité pour qu'ils prennent les médicaments à l'église, vous les flattez et après vous mourrez. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, dans cette marche, et dans un enseignement à la traversée, très très déterminé, très très autorité. Rentre dans le jeûne très vite, mon frère, ma soeur, le monologue dans ton sang, le monologue dans ta conscience, tu sens encore les choses, tu as encore les souffles en toi qui te parlent, tu as encore un démon qui monte en toi avec une autre vie, te répète, il te touche encore, tu ne le connais pas et tu manques que c'est Jésus, tu manques que c'est moi, que Dieu t'aide, que tes yeux s'ouvrent, les parents doivent veiller sur l'âme de la prescription des ordonnances, sur l'esprit de la prescription des ordonnances, sur la dose des ordonnances qu'il faut prendre. L'objectif est là, je vais accorder la grâce de connaître la dose proportionnelle à la vie de cette personne. Je vais accorder la grâce de connaître le temps quand je vais voir que tu as l'amour pour que ton frère soit guéri, pour que ta soeur soit guérie. Vous avez travaillé ensemble. Maintenant, tu veux que la soeur soit guérie. N'est-ce pas, tu as le rêve là-bas, l'autre dit là-bas que je m'avais maintenant travaillé avec telle personne, je m'avais maintenant fait comme ça, avec telle personne, je me soumets maintenant à l'esprit qui conduit l'autre, je me soumets au temps de l'esprit qui conduit l'autre, j'ai m'humilié devant la parole de Dieu, j'ai vu la guérison en lui, lui-même il n'a pas fait le programme, lui-même il n'a rien, il est tout joyeux, à son poste, il parle du Seigneur, le programme des programmes, mon programme c'est la prescription de ces commandements que je donne maintenant pour la guérison des nations, je donne l'autorité aux employés. Maintenant, si tu veux aussi l'autorité de moi, dépose tout ce qui n'a pas d'âme, tout ce qui n'a pas d'esprit. Je suis l'âme et l'esprit de l'objectif de la commission de mon Père. Il y a là-bas trop d'autorité. Ce n'est plus le temps de manger la parole en mangeant les foufos et les gombos. C'est le temps de chercher à prendre l'autorité qui passe, la caravane de l'autorité de Jésus-Christ qui passe. Il a démontré, c'est la gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'autorité là-bas. La caravane est en train de passer, frère et sœur. Hey, dépose, si Dieu t'a montré le rêve de la caravane, l'autorité qui est en train de passer, tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux, il ne comprend plus rien. Gloire à Dieu. C'est la mort qui a l'autorité, le bien-être. D'où viennent les inquiétudes? Tu ne fais pas la conférence, tu es inquiet. C'était ma conférence où le comprimé de la patience que tu avais pris. Je ne t'ai jamais envoyé enfant qui n'a pas pris de médicaments. Soutiens le combat. Soutiens-moi par le gâteau du ciel. Il y a déjà là-bas trop d'autorité avec la peur, avec la force qu'il y a dans cette nourriture. 40 jours, 42, sans jamais plus voir les conférences de la chair, les réveils de la chair, les églises de la chair, les arrangements de la chair, sans plus jamais rien voir. Gloire à Dieu, mes frères, Jésus-Christ, sans plus jamais rien faire que Jésus ne fait pas, bien-aimé. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te réveiller. C'est lui qui soutient par la résurrection et la résurrection, toutes choses nouvelles, la traversée et légendaire, le mouvement qui va frapper les nations. Hey, la conscience de l'autorité, on ne trichera pas. Mon frère, les enfants qui n'ont pas pris le médicament vont te dédanger. Quand tu vas commencer le combat, c'est là qu'il commence à pleurer. Et le pasteur a fait des choses. Oh, la sœur a fait des choses. Ils vont vous diviser. Ils vont vous rétrograder. Attarder sur le moment d'avancer. Veillez en sorte que tout enfant dans ma maison prenne son médicament. Car autant convenable, le médicament doit montrer son effet qu'on ne trouve pas là parmi vous des cupides, des gens qui jalousent les dons des autres, des gens qui ne se soumettent pas parce que Jésus lui a donné une révélation. Il est maintenant pas de l'autorité sur tout le monde. À l'église, il s'élève contre mon code parce qu'il a un soi-disant don. Gloire à Dieu que Dieu t'aide de là-bas. C'est le temps que les pasteurs appliquent, que les frères appliquent. Tu t'appliques à toi-même une discipline. C'est comme ça que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent, pas toi, mais qui écoutent celui qui t'a crucifié, qui a appliqué le médicament. Hey, gloire à Dieu, la grâce
d'appliquer le médicament. Tu peux prendre le médicament avec un autre sang, avec un autre esprit. Ça n'a pas d'effet. La grâce d'appliquer la main du médicament, l'esprit du médicament, la volonté du médicament vivant, ma parole, être en accord avec moi. Le combat fait rage. Est-ce que l'armée là est de beau? Est-ce qu'elle confirme que je donne l'armure invincible, l'armée de la pensée de souffrir, le médicament de la souffrance, en essence que tu aimais, les choses que tu voulais faire, là même le don, l'amour pour le don pour enseigner, là que tu commençais à aimer plus que moi. J'ai dit que tu déposes, mon frère, dans le cœur de là-bas, pardon, rien, c'est moi seul qui doit être aimé par mes choses. Gloire à Dieu, c'est moi qui appartient, mes choses, tu ne prends même l'amour pour vouloir prier maintenant. Non, ce n'est pas ça, c'est l'amour de moi. Si tu ne veux pas prier, je ne prie pas. Tu restes sauvé à la conscience de la vie que je suis. Tu es maintenant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée pénétrante, missionnaire, la loi du bien-être impose l'amour que j'ai pour toi, pour que tu sois toujours heureux, qu'on ne vole pas le temps de ton bien-être, m'impose toutes sortes d'abstinence. Oui, celui qui combat à l'autorité sur toutes sortes d'abstinence pour l'emporter le prix de la couronne invincible. Gloire à Dieu, encore c'est plein, pour que rien ne te plaît dans les programmes de femmes, dans les séminaires de femmes, dans les classes de femmes, dans les campagnes de femmes, dans les missionnaires de femmes. Tu auras trop d'autorité. Oui, je prépare ton avenir, mon enfant. Tu vas entrer dans la caravane de l'autorité de Jésus qui passe. Là, voilà, il fait un changement éternel. When Jesus passes by, he makes eternal change. Hey, when Jesus passes by, he makes eternal change. When Jesus passes by, he makes eternal change. When Jesus passes by, today, quand Jésus passe, il va faire un changement éternel. Oh, frère, ma soeur, est-ce que tu es là-bas? Il avait dit de jeûner. Maintenant, là, ce n'est plus le temps de regarder la nourriture lâchée. C'est maintenant prendre la vie de l'autorité, la nourriture et l'esprit de l'autorité. Que celui qui jeûne encore. Mes amis là-bas, gloire à Dieu, les missionnaires, le frère croyant, gloire à Dieu, toute la maison, tout le monde, là-bas, on est dans le chemin de glissement, la descendre, gloire à Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur Moïse descend 2 fois cadenceux, et descend, mon frère cadenceux, et descend à genoux, oui, frère, oui, voilà, gloire à Dieu, le frère glorieux là-bas, on descend, gloire à Dieu, oui, mon frère, oui, ma soeur, le frère humble descend déjà, les frères témoins, gloire à Dieu, il y a déjà là-bas l'offrande descend, fait d'intimité descend, la justice descend, hey, gloire à Dieu, que Jésus s'élève à l'extrémité de septentrion, toute conscience descend déjà là-bas, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, prends le médicament de la prescription de l'autorité invincible, de la personne, de la parole de Dieu, la traversée du journal 2025 attend, gloire à Dieu, tu vas relever la tête en 2025, c'est du terrible, hey, réponds-moi, pas de prophète, je te déjà répondrai, je te répondrai, encore va envahir les nations, gloire à Dieu, va envahir les nations, l'amour, l'autorité, le bien-être des nations, je le mets dans ton cœur, le bien-être des nations chrétiennes, quand tu vas rencontrer le bien-être des églises chrétiennes, quand tu vas rencontrer des pasteurs chrétiens, des missionnaires, des prophètes, des évêques chrétiens, je mets dans ton cœur la mode de leur fait, de leur bien-être en moi, gloire à Dieu, je renforce trop d'autorité en toi, gloire à Dieu, beaucoup descend, c'est le temps de descendre, si quelqu'un veut me suivre dans mon autorité, qu'il renonce à lui-même, mon frère et ma soeur, est-ce que tu es là-bas avec moi, missionnaire, autoritaire, oh, alléluia, frère, autoritaire, homme nouveau, autorité 2025, craint déjà, il traverse
gloire à Dieu, la nature chrétienne en 2025 est terrible. Hey, alléluia, c'est la transfiguration. Mon frère, c'est la révolution du pays vainqueur. Il y a là-bas trop d'autorité, un calendrier nouveau. Mon frère et ma soeur, la mort qui va t'animer va être terrible. Ceux qui auront pris le médicament à être versés, qui auront accepté de mourir dans ce qu'ils faisaient, dans le ministère qu'ils faisaient, dans les choses qu'ils avaient à la main, une consolation pour quelque chose, au lieu d'avoir une consolation de moi, gloire à Dieu, une consolation pour un programme, au lieu d'avoir une consolation de moi, gloire à Dieu, le témoin fidèle et véritable, tu vas aider d'autres pasteurs, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, qu'est-ce il y a plus grand que le programme, prends son programme, le programme de la santé du crucifié à toutes les nations. Hey! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement tout courage arrivé là-bas qu'il est en train de préparer les conférences et les séminaires. Gloire à Dieu. Il y a là-bas, avec maman Isabelle, il y a là-bas trop d'autorité. Un frère là-bas. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, le programme de la santé mondiale, le défi des nations par la compassion du docteur qui fait racheter le temps du bien-être de tous ceux qui l'invoquent sous le ciel, que tout le monde se répande fête rapidement en descendant. Gloire à Dieu, on ne connaît personne selon la chair. Ce n'est pas l'histoire d'appeler les gens au téléphone et faire les commentaires charnels qui n'ont jamais produit à ta propre repentance, à ton propre bien-être. Tu répètes les mêmes erreurs quand il faut voir les fruits de la guérison, de l'esprit de ceux qui ont pris les médicaments pratiquement, concrètement, de façon assidue, de façon persévérante. Quand on arrive chez toi, il n'y a plus terminé, tu as échoué l'examen. Oh, où étaient tes maîtres? N'ont-ils pas eu pour toi de la compassion? Tu vois quand quelqu'un a les maladies là-bas dehors, comme la tension ou bien n'importe quoi, là-bas dehors, ou bien le diabète, ceux qui doivent veiller sur leur régime alimentaire doivent être sans pitié, terminés, parce que s'ils violent la loi de l'ordonnance, à un moment donné, tu vas savoir qu'ils n'ont pas pris le médicament. Alors quel est ce garde malade à l'église qui n'est pas sévère pour la santé du bien-être de son patient? Est-ce que c'est la sagesse? Gloire à Dieu, la mère qui recherche la vie éternelle du prochain, lève-toi là-bas, ma soeur, au breton micro, pèlerin vainqueur, à la traversée terrible autorité, ce message doit aussi être joué à la traversée de 2024 à 2025. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas, mon frère, trop de puissance. Sortir le combat fait rage dans la maison du Seigneur. Hey! Sortez le combat. Hey! Autorité! Le bien-être de ton frère, des nations, ça commence chez toi. Le bien-être. Pourquoi il a perdu le temps du bien-être? Il souffre pendant que toi tu es heureux. Docteur vainqueur, élève-toi. Élève-toi, c'est moi qui t'envoie en 2025. Gloire à Dieu, dans mon calendrier à moi. Gloire à Dieu. Élève-toi dans les programmes. En 2025, dans les conférences, dans les séminaires. À mon nom. À mon nom. À mon nom. Reçois la mort du docteur qui guérit. C'est la mort qui t'envoie pour guérir les nations. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je t'ai déjà envoyé. Je t'enverrai encore. Au calendrier de mes programmes. Émenez, trop d'autorité. Trop de puissance. Très témoin d'abord. Crucifié, ressuscité, sainteté. D'abord, au front. Ton courage. Le frère vainqueur d'abord. Sainte côte. Soldat du roi des rois.
La verge d'autorité à la main de ta propre crucifixion. Le témoignage de ta guérison. Voilà la parole de la victoire. Le médicament du sang que tu as pris. Le témoignage de Jésus. Mon temps est fini. Soutiens le combat là-bas. Hey! Tu ne crains rien. Le message de la traversée avant la traversée. Trône d'autorité, omniscient, omnipotent. J'ouvre les portes là-bas en 2025. Le jour de 2024, ouvre les portes en 2025. Mon temps est fini.